Hello chers amis et bienvenue dans cet épisode des 12 minutes avec le Seigneur pendant laquelle nous allons traiter ensemble le thème qui est sortie des prisons spirituelles. Alors, nous avons remarqué que pas mal de chrétiens se retrouvent initiés dans des situations, dans des alliances ou tout simplement dans des prisons sans forcément être conscients ou conscientes. Par exemple, pendant un rêve, quelque chose peut se passer. L'ennemi peut te poursuivre et tout le temps tu rêves que tu es poursuivi. Ou bien quelque chose se passe dans le rêve, c'est-à-dire une initiation. Ou tout simplement tu es oppressé et tu n'arrives pas à dormir. Cela peut être une oppression au niveau des pensées, c'est-à-dire tes pensées sont emprisonnées à telle enseigne que tu n'arrives pas à être libre. D'autres exemples sont la maladie. La maladie t'oppresse et te captive dans une prison qui fait en sorte que tu n'arrives pas à jouir de la liberté. Pourquoi je te parle de ça? Parce que la prison, c'est quelque chose qui te dépouille de tous tes biens, de tout ce dont tu as besoin. La prison te prive de ta liberté. Et quand nous prenons par exemple l'ignorance, l'ignorance te prive de pas mal de choses. Là, je te cite quelques exemples afin que tu puisses identifier la prison dans laquelle tu peux être. Parce que sorti de là, il va falloir que tu sois conscient ou consciente de la prison dans laquelle tu te trouves actuellement. C'est pourquoi je vais te donner quelques éléments à travers la Bible, prier avec toi et prier par la suite pour toi. Je voudrais à la fin prier pour ceux qui ont eu des alliances à leur insu et qui se sont retrouvés dans un foyer et qui constatent que ça ne va pas du tout. Si vraiment tu connais quelqu'un qui se retrouve dans ce cas, n'hésite pas à lui en parler, lui envoyer la vidéo et afin que le Seigneur puisse l'aider. Si elle croit seulement, elle verra la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lisons ensemble Actes chapitre 12, les versets 5 au verset 12. Je te laisse lire attentivement parce que je vais te donner quelques clés, quelques éléments qui ont permis à Pierre de pouvoir sortir de la prison. Le premier élément est vraiment d'être en éveil, c'est-à-dire prier, passer du temps dans la prière, être éveillé. La Bible nous encourage à être sobre et de prier sans cesse. C'est ce que tu vas faire dorénavant et c'est le premier élément que tu vas faire. Le deuxième élément, c'est vraiment de pouvoir te lever. Alors que tu te lèves, c'est une position de combat. C'est une position qui te fait penser ou croire ou qui te met dans l'attitude que tu ne dois pas t'apitoyer sur le sort. Par exemple, être dans les émotions et te dire « mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela ?» Non, ce n'est pas vraiment le moment. L'heure est de se lever, de se positionner. Et alors que tu te lèves, tu dis déjà tout simplement que tu marques la fin de cette captivité et ensuite tu célèbres ta victoire. Déjà le fait que tu te lèves. Ensuite, le troisième élément, c'est de mettre la ceinture de vérité. C'est-à-dire que tu ne peux pas combattre sans vraiment connaître la vérité qui t'a franchi. Et cette vérité, c'est Christ. C'est-à-dire connaître véritablement Christ. Je prends le temps de détailler pour que tu puisses être conscient et afin que tu puisses sortir de cette situation. Le quatrième élément, c'est vraiment de mettre les sandales. La sandale ici, c'est l'autorité, c'est-à-dire connaître ton autorité, connaître le zèle que l'évangile de paix t'apporte. Et grâce à ce zèle et cette autorité que Dieu te donne, dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 19, tu vas pouvoir briser tous les jougs de l'ennemi. Pour finir, je voudrais te parler du manteau. Tu dois t'envelopper du manteau qui est l'onction, c'est-à-dire passer aussi pendant tes temps de prière, passer du temps dans la prière afin d'augmenter l'onction que Dieu te donne. Je vais déclarer par la suite avec toi.
tu vas te disposer et je vais prier avec toi. Tu vas être vraiment attentif et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce dans ma vie. Parce que tu m'as toujours protégé. Père, je te remercie parce que tu ne sommeilles ni ne dors. Et tu veilles sur moi afin que je puisse vivre en paix. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens déclarer que j'ai une vie de prière. Je ne manque pas de méditer ta parole, de passer du temps dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que ma vie de prière, ma vie de consécration, ma vie d'intimité est une vie de qualité. Dans le nom puissant de Jésus. Je n'ai pas peur du changement. C'est pourquoi je me lève et je me positionne. Je vais jusqu'au bout et je sors de ces prisons dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je n'échouerai pas et que je sortirai de ces prisons. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai l'assurance que j'arrive à pouvoir sortir de cette prison dans le nom puissant de Jésus. Je discipline mes pensées. L'esprit de peur me quitte. L'esprit de peur me quitte. L'angoisse et l'oisiveté me quittent dans le nom puissant de Jésus. Je ne péris pas parce que je m'affectionne de la connaissance. Car j'ai la connaissance et j'ai la connaissance qui est Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reste en éveil. Je reste en éveil. Je reste en éveil. Je me lève pour me positionner. Je me lève pour me positionner. Je m'affectionne de la présence de Dieu. Je porte la ceinture de vérité. Je suis conscient de mon autorité. Et maintenant, je porte le manteau qui est l'onction au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi et c'est la dernière clé. Alors, la dernière clé, c'est vraiment dans Actes chapitre 12, le verset 5 qui dit que les chrétiens ont prié pour Pierre. Les chrétiens n'ont pas manqué d'intercéder pour Pierre. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais prier pour toi afin que Dieu puisse dépêcher son ange. Peut-être tu ne vas pas le voir, mais l'essentiel est que tu puisses sortir de ces différentes prisons dans le nom puissant de Jésus. Alors, je vais te demander de mettre la main sur la tête par signe d'obéissance simplement. Et puis, voilà, parce que tu crois à la parole de Dieu et je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus, alors que cette personne a mis sa main sur sa tête, je viens déclarer au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'elle est libre, que l'Esprit de Dieu la visite. L'Esprit de Dieu la visite. Je déclare que l'Esprit de Dieu la visite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je la déclare libre, libre de cette prison. Je déclare maintenant qu'elle sort de ces prisons émotionnelles, de ces prisons liées à la maladie, liées à un rêve, à une alliance, à une initiation. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare libre cette personne. Je dis qu'elle sort. Elle sort de cette prison. Les prisons du péché. Les prisons de l'ignorance. Les prisons de la peur. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus que l'Esprit de Dieu te libère. L'Esprit de Dieu te libère. L'Esprit de Dieu te libère de cette prison. Et je déclare maintenant que la puissance de l'Esprit te visite. Au nom puissant de Jésus. Là où quelqu'un avait un rêve, où pendant le rêve il était oppressé, je viens déclarer que ces oppressions te quittent dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que tu as obéi et que tu as mis ta main sur ta tête, je te déclare libre de ces oppressions. Depuis la tête jusqu'à la plante de tes pieds,
dans le nom puissant de Jésus. Et là où il y avait une maladie qui te retenait captif ou captive, je viens déclarer maintenant que cette maladie te libère et tu sors des prisons de la maladie dans le nom puissant de Jésus. Tu sors des prisons financières dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sors des prisons de la peur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur parce que tu es libre et l'onction de Dieu te traverse de la tête jusqu'à la plante des pieds dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je vais prier pour ceux qui sont mariés et qui ont eu des alliances. Par exemple, quelqu'un a fait une alliance et ça a été vraiment à leur insu. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tu vas être libre. Tu vas être libre. Tu vas vraiment vivre ton foyer dans une stabilité, dans une paix, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour toi. Tu vas te disposer et tu vas également mettre ta main sur ta tête. Tu vas mettre la main sur la tête et tu vas penser à ton foyer, si tu es bien sûr marié. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je prie pour cette personne qui est mariée et qui a encore des alliances, qui a encore des choses dont elle ignore, qui agissent dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, je viens briser tout ce joug. Je viens détruire ces alliances dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis maintenant que l'Esprit de Dieu lui révèle ces choses et elle arrive à sortir de là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déclarer maintenant qu'elle est libre et elle vit une stabilité, libre des émotions, libre du caractère qui n'arrive pas à être travaillé, libre des comportements qui emprisonnent ce couple, libre de tous ces statuts financiers qui emprisonnent ce couple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare libre et votre couple vit dans une stabilité parfaite au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, si tu sens que tu as besoin d'une prière de façon spéciale, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi et je me ferai le plaisir de prier pour toi. Que Dieu te bénisse et si tu as été béni, n'hésite pas à liker ou à partager cette vidéo. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.